Voilà, salut à tous, je suis Rico Silva, donc fan de trail depuis pas longtemps, mais bon, un petit peu comme tous les trailers, une fois que tu te mets dedans, et ben voilà, tu peux plus t'en sortir, et c'est mon cas. Donc, qui dit trailer, ben équipement, donc on doit s'équiper, on doit acheter du matos, et là, ben il me fallait une lampe frontale, donc je me suis renseigné sur internet, j'ai regardé les avis, les vidéos, etc. Et j'ai choisi d'acheter chez Stutz, la marque française. Donc moi j'habite en Suisse, hein, donc je suis pas français, mais c'est pas pour ça que je vais pas acheter français si le concept me plaît. Et là, ben, c'est le cas, j'ai vraiment beaucoup aimé toute la philosophie de cette marque et puis comment ça a commencé, etc. Avec deux passionnés qui cherchaient la meilleure lampe frontale, alors ils se sont dit ben, on va l'inventer. Et ça, ben, je trouve que c'est exceptionnel et si on peut aussi acheter pas tout le temps que dans les grosses marques, ben, je préfère. Alors j'avais vu pas mal de bonnes choses. 90% des commentaires et des avis étaient positifs. D'ailleurs, c'est ce qui m'a convaincu à acheter chez Stotz. Mais il y avait quand même 10% avec des petites remarques et des remarques assez constructives et que bah, j'ai pu aussi ben, constater en l'utilisant moi-même. Donc là, j'ai trouvé une petite astuce pour pallier à ce 10% d'inconfort. En tout cas, personnellement, c'est un inconfort personnel, hein. Il y a plein d'autres personnes qui n'ont pas ce problème-là. Donc voilà. Donc pour commencer, bah, voici la Kiska 2, hein, que je pense que vous avez déjà pu vous renseigner un petit peu dessus. Voilà. Avec, avec les batteries, etc., hein. Donc là, dans le 10% négatif, il y avait l'aspect de la batterie qui s'enlevait difficilement de la Kiska. Moi personnellement, j'ai absolument pas rencontré ce problème. Donc ça se met très facilement et ça s'enlève aussi assez facilement. Moi je mets le pouce ici au milieu de l'armature et puis je mets un petit peu du pouce, voilà, et puis ça s'enlève super facile. Là, Stotz a déjà fourni avec la lampe ici un petit sachet avec du lubrifiant pour mettre un petit peu dans les joints. Bon, il y avait déjà un petit peu de lubrifiant à la base, donc là j'en ai pas rajouté, tout se passe bien, mais voilà, ils ont quand même rajouté ça, je trouve ça super. Donc peut-être qu'ils ont tenu en compte les reproches des consommateurs. La deuxième chose qui m'a un petit peu gêné sur ce modèle, c'est surtout au niveau armature. Donc j'ai vraiment suivi parfaitement euh, leur instruction, hein. Donc ils nous ont bien expliqué, etc. Donc le kit est vraiment complet. Donc ça c'est super. Comment mettre la lanière, etc. Donc voilà, ça se met dans ce sens-là. La partie la plus large vers le bas, la partie la plus courte vers le haut. Et on met bien la lanière ici, hein, et non pas derrière. En tout cas, par rapport Astos. Moi, j'ai essayé un petit peu les deux versions parce que la première fois, donc avec la lanière comme ceci, en fait, vraiment ici, ces deux petits trous et puis la petite armature là, ça me faisait vraiment une, une impression un petit peu. Voilà, je vais pas dire que ça me faisait mal, mais c'était inconfortable. Et après, après 5-10 minutes portées, ben, honnêtement, j'avais même les petits trous et tout, alors que j'avais quasiment pas serré. Donc un petit peu inconfortable. Donc je me suis dit, bon, allez, on va essayer avec la lanière de l'autre côté. Alors effectivement, c'était plus confort, mais elle glissait beaucoup plus, en fait, sur le front, bah, normal quoi. Donc bon, voilà, moi ce que j'ai constaté, c'était de l'inconfort déjà, et aussi du manque de stabilité. Donc ça glisse quand même pas mal comme ça et c'est vraiment désagréable. J'ai mis un de ces buffs de la marque Compressport, pas de la marque Buff, donc la marque Compressport elle est même un petit peu plus, on va dire plus abrasive, c'est moins lisse que les buffs Buff. Donc je me suis dit ben, comme ça il y aura un peu plus d'adhérence, donc j'essaie avec ce buff Compressport pour voir si ça ne me fait pas cet effet voilà, d'instabilité.
Donc, je suis allé courir, j'ai fait 700 mètres de dénivelé positif, négatif pour vraiment avoir un petit peu toutes les sensations en montée, en descente, puis en plat. Et dès qu'on commence à accélérer un peu, et ben, ça bouge un peu, quoi. Parce qu'en fait, moi je pense que l'armature est tellement légère que quand on lui met ce poids dessus, et ben, forcément, l'équilibre n'est pas complètement bien fait et du coup, ben, la lampe a tendance à bouger un peu. Ça, c'est ce que j'ai constaté pour moi, hein. Peut-être que pour d'autres, il n'y a aucun souci. Donc voilà, pour tous ceux qui ont ce même problème, eh ben, j'ai peut-être une solution. Et ben, mon but, c'est aussi de l'apporter à Stott. Peut-être qu'ils y ont déjà pensé, mais en tout cas, ben, voilà, là, c'est pas livré avec cette solution-là. Donc, ça serait sympa peut-être de faire un truc comme ça, qui ne changerait absolument pas le concept de Stott et puis la légèreté de la lampe. Ça rajouterait pas de poids, rien du tout. En réalité, moi, ce que j'ai fait pour pallier à ce manque de stabilité de la lampe, parce que quand vous êtes en descente, bah, c'est juste insupportable, hein. Ça vibre trop et puis on voit plus rien, quoi. Ça fait presque thromboscope, quoi. Et ben, c'est que tout simplement, j'ai pris ici la petite capote, on va dire, en plastique silicone de chez Decathlon. Donc, j'avais acheté cette lampe pour faire du camping, tout simplement. Et puis, du coup, je me suis dit, tiens, mais ce qui manque à cette lampe, en fait, c'est juste un peu de silicone, enfin, une petite capote de silicone pour déjà ben, rendre la lampe beaucoup plus confortable et beaucoup plus stable, quoi, tout simplement. Alors, par chance, en enlevant ici, là, on peut enlever la capote. Tac, tac, tac. Hop. Allez, ça s'enlève comme ça, hein. Vous l'enlevez tout simplement. Par chance, l'armature ici de chez Stott, elle rentre parfaitement dans l'armature de chez Decathlon. Donc ça rentre parfaitement. Donc voilà. Moi, tout ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je l'ai mis à l'intérieur. J'ai découpé ici le petit plastique silicone de la lampe Decathlon. J'ai découpé pour que ça soit un peu plus à ras. J'ai aussi fait ici des petits trous, vous voyez pas bien, mais j'ai ici découpé là latéralement pour pouvoir passer et glisser la lanière. Voilà. Et donc ainsi, voilà. Ainsi, quand tu le mets sur le front, bon ok, ben, ça fait plus gros, hein, forcément esthétiquement, c'est pas terrible, mais par contre, eh ben, ça tient super bien, ça ne glisse pas, et il n'y a plus les vibrations en descente, rien du tout. Donc je l'ai testé hier soir sur le même parcours, et la différence était vraiment énorme. Donc voilà, vous voyez, tac, voilà. Là ici, je bouge dans tous les sens, et puis elle est vraiment très très stable. Elle est vraiment très très stable et on sent plus ce poids qui va vers l'avant et qui normalement fait, voilà, sans cette partie que j'ai rajoutée, et ben ça me faisait ça, voilà. Quand je courais, ça faisait trembler comme ça la lampe et là, ben plus du tout. Donc, si ça peut vous aider, si vous avez le même problème que moi, peut-être c'est juste mon crâne hein, qui n'est pas adapté à la conception de chez Stott. Mais comme ça faisait aussi partie des avis négatifs, entre guillemets, sur Internet que j'ai pu retrouver, et puis que j'ai pu le confirmer sur moi, et ben je me dis, ben voilà, si je peux apporter une petite solution aux personnes qui ont ce problème-là, bon ben voilà, ça m'a fait découper sur une lampe que j'avais achetée. Donc voilà, si Stott veut être gentil et puis a trouvé mon idée super bonne, euh, et puis qu'ils arrivent à faire juste une petite armature comme ça, silicone, et qu'ils ont envie de m'en envoyer une gratos, ben je prends, hein, avec grand plaisir. Mais voilà, je pense que Stott, réellement, il y a quasiment rien à changer sur cette lampe parce qu'elle est magnifique niveau lumens, puissance, visibilité, je la trouve magnifique.
Franchement, je courais comme si j'étais de jour, je voyais tous les détails, puis pourtant là on est en automne, il y a des feuilles partout, on voit pas bien déjà de journée, donc de nuit encore plus difficile, mais avec cette lampe franchement magnifique. Donc voilà, c'est vraiment juste pour voilà, si vous pouvez apporter une amélioration, je pense que ça vous coûterait pas grand-chose de trouver un système d'armature, voilà. En plus de ça, vous pourriez le mettre avec votre kit séparément. Donc les personnes qui en auraient besoin, ils la mettent, et celles qui n'en ont pas envie, ben, ils la mettent pas, hein. De toute façon, en silicone, je pense un truc comme ça ne doit pas vous mettre beaucoup de grammes en plus, peut-être 10 grammes de plus maximum. Et honnêtement, 10 grammes de plus pour avoir 50% de confort en plus et 30%, voire 50% même de stabilité en plus, bah franchement, je pense que tout le monde signe, tous les trailers signent. Donc voilà, c'est ma petite vidéo pour vous donner ces petites astuces. Et puis ben, remonter à Stotz l'information en partageant la vidéo et puis en commentant la vidéo si bien sûr vous pensez que ça a pu vous être utile. Et ben voilà, je remercie Maude hein, ici pour son petit billet aussi. Donc Maude qui a mis tout son cœur pour fabriquer la Stotz. Donc je te remercie parce que je suis très content, voilà, mis à part le petit détail euh, d'origine. Mais qui peut, ben voilà, petite astuce, petite capote de lampe de chez Decathlon qui fonctionne très très bien. Voilà, allez, à plus, ciao tous les trailers.